الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam. Nous poursuivons notre route sur la compréhension de cette religion, de notre religion, de la religion que nous considérons être la dernière et qui porte des enseignements pour nous-mêmes, mais en même temps qui sont intéressantes pour celles et ceux qui ne partagent pas notre foi, qui sont d'autres traditions religieuses, parce que nous voyons que nous avons des choses en commun et qu'en même temps nous partageons des principes et que l'humanité une qui nous lie pour nous au transcendant, à l'unique, à Dieu, la ilaha illallah, il n'a de Dieu que lui, eh bien nous permet aussi de comprendre qu'il y a des particularités et qu'il y a aussi des choses qui sont similaires, des principes, des espérances et des objectifs qui sont similaires. Ce que nous dit la tradition musulmane, c'est que nous sommes venus, ce que nous devons comprendre de notre religion, c'est que nous sommes des agents de paix. Nous sommes des agents de pacification. Alors à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, nous devons faire la paix avec nous-mêmes. Et donc faire la paix avec nous-mêmes, c'est reconnaître tout ce que Dieu a mis en nous, en termes de besoins, en termes d'instinct, physique, intellectuel, affectif. Donc faire la paix avec nous-mêmes, c'est répondre à ce qu'il a mis en nous, raison pour laquelle, par exemple, le mariage est considéré comme la moitié de la foi. Pourquoi? Parce qu'il répond à des besoins physiques, émotifs, affectifs, et donc il permet le bien-être et en même temps il permet le bien-être avec soi, le bien-être avec Dieu, le bien-être avec Dieu et le bien-être avec soi. Donc la pacification, c'est-à-dire que l'être par nature est un être qui est en tension. Alors on le sait, c'est des choses que j'ai déjà dites dans cette émission-là, entre notre aspiration au bien, entre notre tentation vers le mal, nous devons pacifier. Nous devons pacifier entre notre cœur et notre corps, entre notre intelligence et nos instincts. Nous sommes des pacificateurs de soi, c'est-à-dire que nous essayons de faire la paix. Ensuite, socialement, nous sommes là aussi pour répandre la paix. Le prophète salam avait mis en évidence le fait qu'il fallait répandre la paix, ifshu salam, c'est-à-dire répandre la paix. Répandre la paix, ça veut dire répondre à certaines des conditions. La première des éléments, les premiers éléments de la paix, c'est reconnaître la dignité de chaque individu, pauvre ou riche, homme ou femme, noir ou blanc ou de quelque couleur que l'on soit, la reconnaissance de l'humanité et de l'égale dignité de chaque être est un des principes de la justice, de la paix. Ensuite, il y a la justice parmi les hommes, et puis ensuite, il y a l'éducation, parce que un esprit qui est un esprit dans l'ignorance ne peut pas être en paix avec les éléments de la connaissance. L'ignorance est une prison, elle crée le trouble intellectuel, et cette idée que l'on a d'ailleurs dans la tradition biblique, les simples d'esprit, ceux qui ne se posent pas de questions, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'ignorance, à voir avec le fait d'accepter comme elles sont les réponses que l'on nous donne sans aller chercher plus loin. Et donc finalement on est toujours testé par ces degrés d'intelligence. Et bien l'islam, elle nous dit faire la paix avec son intelligence, faire la paix avec son corps, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec ses semblables, faire la paix avec autrui. Et pour tout ceci, il y a des conditions de justice, de dignité, de liberté même. Si on m'enlève toute liberté, je ne serai jamais en paix. La liberté va être l'exercice de ma responsabilité pour trouver les bonnes réponse à mes questions, et là je peux trouver la paix. Donc nous sommes des pacificateurs, et dans l'islam il y a as-salam, et c'est ce qu'on dit Allah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, donc ô Dieu tu es la paix, et de toi vient la paix, et il est un de ses noms, c'est as-salam, et ce que nous voulons c'est aller dans Dar as-salam, c'est-à-dire le paradis, c'est l'espace de la paix, et nous devons être aujourd'hui des agents de paix. On le dit à nos frères, assalamu alaykum, c'est-à-dire que la paix soit sur vous, et puis on répand la paix. Maintenant, tout ceci est bien et pourrait nous donner l'impression que la vie va être facile. Un agent de paix ne devrait trouver que la bienveillance, ne devrait trouver que l'accueil de ses semblables, et pourtant il n'en est pas ainsi. Et c'est ce qui est très très important. On le voit dans la vie du prophète. Quand il est venu avec ce message-là, et que même les siens, qui auraient été normalement les premiers à vouloir sa paix et à l'aimer, et même dans l'amour, il y a eu le conflit. Attention, l'amour n'est pas forcément une garantie de la paix, parce que dans l'amour on peut être en paix, mais l'amour peut provoquer
la guerre, peut provoquer la haine, peut provoquer, quand l'amour est nié ou quand l'amour est trahi, eh bien, on se retrouve à l'opposé de la pacification. Aimer dans la paix, c'est pas toujours facile, et parfois aimer empêche la paix, parce que justement, quand il n'y a pas partage, quand il est mal compris, eh bien, ces situations-là deviennent particulièrement difficiles. Et là, vous comprenez en regardant la vie du prophète qu'il est venu avec ce message de paix et qu'il va trouver l'adversité au point qu'il va être boycotté parmi les siens, qu'il devra s'exiler, qu'on va essayer de le tuer, qu'il va vivre la guerre et que quand lui il vient, il pacifie, c'est quand il est dans la victoire qu'il pacifie, mais quand il est dans la minorité, quand il est dans la résistance, on veut le tuer et donc il doit faire face. Et on trouve dans le Coran ce verset qui est particulièrement important sur cette question-là. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathala alladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ce verset-là, il est très important. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathala alladhina khalaw min qablikum. Est-ce que vous croyez que vous allez rentrer au paradis sans être atteint par ce qui a atteint les gens qui étaient avant vous? Ils ont été touchés par la peine et la difficulté. Ils ont été ébranlés dans leurs convictions. Jusqu'à ce que ceux qui sont avec le prophète, ceux qui étaient avec lui, vont être ébranlés et puis ils vont demander quand est-ce que, qu'ils vont croire avec lui, c'est-à-dire ses compagnons, quand est-ce que est la victoire? Quand est-ce qu'est la victoire de Dieu? Et donc ici, ce que l'on comprend, c'est que le prophète est venu avec ce message de paix, il est venu avec ceci et il va se trouver en face de lui, il va trouver en face de lui l'adversité, il va trouver en face de lui le rejet. Et là, pour nous, c'est un exemple. Parce que nous venons avec un message de bien, nous venons avec un message de pacification, c'est ça la mission ultime de la musulmane et du musulman. Et puis ce que nous trouvons, c'est ce verset qui nous dit est-ce que vous pensez que vous allez entrer aussi facilement au paradis, que le succès va être aussi facile sans que vous viviez ce que d'autres ont vécu? C'est-à-dire ceux qui étaient avec vous, c'est-à-dire ils ont été dans la difficulté, ils ont été dans la peine, ils ont été dans le trouble, c'est-à-dire encore une fois, leur foi a été ébranlée, ou ils ont été ébranlés dans leur foi ou dans leurs espérances, au point qu'ils vont vers le prophète, c'est-à-dire là on nous dit bien clairement jusqu'à ce que le prophète dise et que ceux qui croient avec lui disent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans cette expression-là, de ce verset, à un moment donné, les signes de l'adversité et les manques de signes du succès ont ébranlé les croyances, ébranlé ce à quoi pouvaient croire les femmes et les hommes, ou en tout cas leurs espérances. Et puis ils se demandent, mais quand est-ce qu'on peut gagner? Quand est-ce que l'on va gagner? Ici, il y a quelque chose de tout à fait particulier qu'il faut absolument que l'on retienne, que l'on étudie, c'est qu'à un moment donné, la foi va être une épreuve. La foi de ceux qui appellent à la paix va être une épreuve. Pourquoi? Parce qu'on va se trouver dans l'adversité en face de femmes et d'hommes, d'abord qui n'ont pas la foi, donc c'est une première chose qui pour eux est une différence, mais ne pas avoir la foi et avoir la foi en tant que tel, ça n'est pas le problème. C'est comment avec la foi on considère la vie et comment sans la foi on peut considérer la vie. Alors pour certains, sans la foi, c'est de considérer qu'on ne vit qu'une fois et qu'on profite de la vie, mais pour d'autres, sans Dieu, c'est d'autres aspirations. Ce qui est la bonne compréhension du shirk, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
on finit toujours par croire en quelque chose et on finit toujours par donner à sa vie ou avoir dans sa vie des priorités. Des priorités et des espérances, voire même des adorations, voire même des idoles. Et donc en l'occurrence ici, idole au sens d'entité ou d'objet ou de finalité, de but que l'on finit par idéaliser et par orienter notre vie en fonction d'eux. Alors ça peut être le pouvoir. Quand on a le pouvoir, et là on peut voir les despotes, mais pas seulement. Tout être qui est dans le politique ou dans le gouvernement peut être à un moment donné, peut confondre la politique qui était au service de la société, devenir la politique comme objet ultime. C'est l'argent, c'est-à-dire la volonté d'amasser des gains, et donc c'est le pouvoir, ou ce peut être n'importe quel type de rapport à des éléments de la vie. Et donc, quand ceci devient votre but ultime, en l'occurrence que vous êtes pour l'argent, que vous êtes pour le pouvoir, que vous êtes pour l'autorité, que vous êtes l'affirmation de soi, l'ego par exemple aussi, eh bien tout être qui va venir et qui va venir dire il faut avec Dieu être dans la paix, se transcender, servir les gens, changer cette société pour le bien, va devenir un danger. Donc la paix à laquelle vous appelez devient un danger pour les aspirations de ceux dont la paix n'est pas l'objectif, mais le pouvoir, mais l'argent, mais l'ego, mais la reconnaissance sociale, tout ceci. Et donc tout à coup, vous appelez à la paix et ils comprennent que c'est une déclaration de guerre. Votre paix est une déclaration de guerre à leurs aspirations. Et par rapport à ceci, il faut vous y préparer. C'est ce qui va se passer avec le prophète, alayhi salam. Quand il est à la Mecque, on va comprendre que son appel à réformer la société pour le bien, c'est une déclaration de guerre pour tous ceux qui ont le pouvoir, pour tous ceux qui ont l'argent, pour tous ceux qui ont tous les privilèges. La paix pour les pauvres, c'est la guerre pour les privilégiés, pour ceux qui exploitent. Donc à partir d'un certain moment, c'est ce que nous dit le Coran. Est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire nous croyons et puis que tout va se passer aussi facilement? Non. Il faut vous préparer, vous, les êtres de paix, à ce qu'on vous déclare des guerres. Voilà, je reviens après la pause, Inch'Allah, et nous continuons cette réflexion autour de l'adversité et de la difficulté parfois d'être des porteurs de paix, d'être des pacificateurs. À tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous reprenons le cours de nos réflexions autour de cette question d'être des agents de paix, d'être des pacificateurs, des réconciliateurs entre nous et nous-mêmes, entre nous et nos concitoyens, à l'intérieur des sociétés où nous vivons, par rapport à nos principes, par rapport aux éléments qui sont des éléments de tension. Et pourtant, nous nous apercevons, et ça a été l'avis de tous les messagers, mais ça a même été l'avis de tous ceux qui ont appelé à la paix et qui deviennent après leur mort des symboles. Alors on le sait, c'est vrai pour toutes les traditions religieuses, tous les prophètes, on le sait depuis Adam alayhi salam jusque tout ce qui a été Noé, ou ce qui a été Abraham, ou ce qui ont été ensuite Moïse et Jésus, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux tous, jusqu'au dernier des prophètes, alayhi salam, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salam, tout ça, ça a été des gens qui ont appelé à la paix et qui se sont fait rejeter, et qui, Waraqa ibn Nawfal, quand il reconnaît le prophète, ils vont te rejeter. Mais on le sait aussi sur tout ce qu'ont été les traditions orientales, tout ce qui a été dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le confucianisme, dans les traditions même philosophiques. Socrate qui appelle à l'éducation et qui appelle les jeunes, on va le condamner à mort. Donc en l'occurrence, ils appellent à la dignité, à la paix et à la maîtrise, et on les tue. Et les hommes sont comme ceci. Et donc de la même façon, vous trouvez ceci dans le Coran, quand il nous est dit, vous allez devoir faire face à cette adversité. C'est-à-dire, ne pensez surtout pas que vous rentrerez, que vous serez élus, que vous allez être des agents de ce succès, sans que vous
viviez ce qui a été sunnatullah, c'est-à-dire la tradition, la volonté du divin dans l'histoire, c'est-à-dire de faire en sorte effectivement que vous ayez à vivre cette adversité et que à un moment donné vous puissiez être ébranlé par la charge, par l'agressivité, par la violence, et vous deviez réagir à ceci. La sourate Al-Ankabut, c'est-à-dire la sourate de l'araignée. Est-ce que les gens pensent qu'ils vont être délaissés comme ceci parce qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve? Non, ça n'est pas ceci qui va se passer. Vous êtes aussi à entendre et à comprendre que appeler à la paix, c'est parfois, pour certains, leur faire des déclarations de guerre en fonction de leurs aspirations, en fonction de leur ego, de leur pouvoir, de leur argent et de leur position sociale. Et ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire que c'est là où la confiance elle est particulièrement importante. C'est là où il faut comprendre que servir les hommes va vouloir dire à des moments donnés devoir faire face aux puissants. Que servir les principes, ça veut dire faire face à ceux qui n'ont pas de principes. Que vouloir être un conciliateur va devoir dire dans notre vie faire face aux destructeurs. Que construire, c'est faire face à ceux qui veulent déconstruire, que pacifier veut faire face à ceux qui sont des agents de trouble. Ça veut dire de cette façon-là que quelqu'un qui voudrait vivre sa vie en étant d'accord avec tout le monde, en prenant des positions sur rien, cette espèce de neutralité de lâche, eh bien lui, il ne sera soit respecté par personne, mais en tout cas, il ne sera pas respecté par tout le monde. La formule, elle est ceci: vouloir être d'accord avec tout le monde ne mettra pas tout le monde d'accord. Donc en l'occurrence, il faut faire face de ce point de vue-là, non pas à faire plaisir aux gens, non pas à penser à la paix sans les principes, mais les principes de la paix, les principes de la dignité, les principes de la mission que nous avons sur la terre par rapport aux êtres humains. Et ça veut dire à des moments donnés que c'est là où nous comprenons que ceux qui sont en face de nous, qui sont des agents de guerre, qui sont des agents d'oppression, les êtres humains sont comme ça. Les êtres humains, quand ils suivent leur nature, eh ben, ils peuvent être justement ce qui a été mis en évidence, et on le sait. Par le temps, l'être est en peine. C'est-à-dire, les gens sont comme ça, ils vont avec la nature. Le monde, avec le temps, va à la perdition. Sauf ceux qui croient et qui font le bien. Donc, le fait que nous croyons, que nous fassions le bien, que c'est la résistance aux dérives de la nature humaine. La nature humaine peut dériver vers le mal, l'arrogance, la bestialité. La nature humaine a des potentialités de bestialité. Et c'est seulement ceux qui ont une conscience, seulement ceux qui travaillent, qui peuvent y résister. Et alors, avec tous ceux qui ont une conscience, avec tous ceux qui ont cette foi en des principes qui doivent modeler l'homme, des principes qui doivent éduquer l'homme, alors là, on peut travailler ensemble. Alors bien entendu, dans sa communauté spirituelle, c'est une évidence qu'il faut trouver ceci. Mais il faut aussi trouver ceci dans la communauté humaine. Et dans la communauté humaine, savoir que parfois nous devrons être en guerre par rapport à nos propres coreligionnaires qui ont oublié les principes et qui utilisent la religion pour garder le pouvoir, se faire de l'argent, etc. Et parfois on va trouver des alliés qui ne sont pas musulmans, mais qui ont des principes et qui, de ce point de vue-là, travaillent eux pour le bien. Donc ici, il faut le comprendre de façon particulière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous trouvez parmi vous des hypocrites et vous trouvez à l'extérieur de vous des gens sincères, des gens qui ont ces principes-là. Donc quand on est mu par le sens de ces principe, quand on est mu par le sens de ses finalités, on s'aperçoit qu'il faut regarder l'homme au-delà de ses simples appartenances. Alors bien entendu déjà de comprendre qu'en termes de communauté musulmane, l'adversité, nous allons devoir y faire face. Et tout va être fonction de notre façon d'y répondre, d'une façon d'y répondre avec la dignité des nobles, avec la sagesse des patients, avec la rigueur des êtres de principe et des êtres de conflit, et de ne pas se laisser aller à cette adversité de la même façon qu'elle nous vient à nous. Et à un moment donné, oui. À un moment donné, on va être ébranlé. À un moment donné, on va pleurer. À un moment donné, on va en souffrir. À un moment donné, on peut vivre le rejet.
parmi ses amis, dans sa famille même, dans son environnement, dans ses relations humaines, oui, dans sa société, bien sûr, on va vivre tout ceci, on va voir le rejet, on va voir la haine, on va voir dans les yeux des gens le rejet, même parfois l'incompréhension, parce que l'adversité, elle n'est pas simplement par rapport à ceux qui veulent le pouvoir et l'argent, même parfois ceux qui sont presque colonisés par le propos courant. On le voit aujourd'hui à travers le monde. L'image de l'islam, par exemple, est une image très négative. Et il y a des gens, c'est même pas de la malice, c'est même pas de la mauvaise intention, mais ils sont colonisés par ce qui est dit, ils sont colonisés par ce qu'ils entendent, ils sont colonisés émotivement. Et ils traduisent ceci en rejet. Ils ont eu peur et parfois leur peur se transforme en racisme. Ils sont ignorants de ce que vous êtes et leur ignorance se transforme en rejet. Tout ceci existe et ça veut dire à un moment donné, vous dites mais c'est pas possible. Ils ne voient pas. Ils n'entendent pas, ils n'ont pas compris qui j'étais. Je suis un agent qui est là, un agent au sens d'un sujet porteur de paix, porteur d'amour, porteur de principes. Et ils ne voient en moi que le rejet, que la haine et que l'ennemi. Comment est-ce que je fais quand on en arrive à cette situation de conflit? Eh bien, je prends sur moi et je comprends que c'est la vie, que ceci est un test et que le test sera celui-ci. Soit je m'assois et je les rejette tous, soit je comprends que je dois faire un travail sur moi et que je questionne Dieu quand il est dit justement حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Il demande à Dieu mais quand est-ce que ça va venir? ألا إن نصر الله قريب. La victoire de Dieu est proche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi la victoire de Dieu? C'est de soumettre ses ennemis, c'est de tous les tuer? Non, la victoire, c'est qu'à un moment donné, dans ce que nous sommes, dans le message que nous portions, eh ben les gens le voient, l'entendent mieux. Et ça, c'est une question de persévérance, c'est une question de lutte intérieure, c'est une question de cheminement vers cette vérité-là. Et ça, il faut considérer ceci avec le temps. Nous sommes parfois trop pressés dans notre volonté de gagner. Souvenez-vous de ces gens qui sont venus vers le prophète, Aristote, ils viennent vers lui et lui disent mais on est en train de se faire tuer, on est en train de se faire torturer, mais demande à Dieu qu'il nous aide. Et lui, il leur dit, vous êtes trop pressés, des gens avant vous ont été tués, massacrés, mais viendra un jour où vous pourrez aller de Hadramaut et vous pourrez traverser tout ce désert et vous n'aurez peur que des loups. Ça voudra dire que vous allez gagner. Mais vous n'allez pas gagner en renversant vos ennemis, non. Vous allez gagner parce que la paix à laquelle vous appelez se répandra. Gagner la paix. C'est ça le plus important. Gagner la paix intérieure et gagner la paix aussi avec son environnement. Donc, en l'occurrence ici, c'est des enseignements qui sont extrêmement profonds, extrêmement importants pour nous gagner la paix. Donc, qu'est-ce que c'est gagner? Renverser l'ennemi, s'imposer à lui, imposer ses principes, les convertir? Non. C'est que les principes que nous avons, les principes qui sont des principes de notre façon de concevoir la vie, des principes de la dignité humaine, tout ce qu'on a souvent répété ici, de la justice, de la liberté de conscience, de la diversité, eh bien, que ces principes l'emportent. L'emportent et même, par exemple, la dignité des pauvres, la libération du statut des pauvres, la mise à un terme à l'esclavage, la mise le terme de toutes les discriminations par rapport aux enfants, par rapport aux femmes, par rapport à tous ceux qui sont les marginalisés parfois et les laissés pour compte de nos sociétés, par rapport à ceux qui sont donc des émigrés ou des immigrés ou de ceux qui sont des exilés. Eh bien, c'est ça la victoire, c'est que tous ces êtres-là soient reconnus dans leur dignité. Donc, il faut bien qu'on se mette d'accord. Notre victoire, c'est la victoire des principes et des conditions de la paix. La victoire, c'est quand dans une société, il y a plus d'éducation, quand dans une société, il y a plus de dignité, il y a plus de justice, il y a plus d'égalité, il y a plus de liberté. C'est ça la victoire. C'est pas la victoire de la prise du pouvoir. Et ça, parfois, d'ailleurs, certains ne l'ont pas compris. La vraie victoire, c'est quand on vous laisse le champ libre pour servir, non pas pour prendre le pouvoir, ou alors pour prendre le pouvoir de servir. Mais ça, encore une fois, c'est un véritable test pour les égos, pour les personnes. Donc en l'occurrence ici, c'est quelque chose de particulièrement important dans ce travail que nous avons à faire, dans la conception de la victoire des pacificateurs, des réconciliateurs. Et donc, en l'occurrence, il faut s'y préparer.
il faut se préparer à ces combats-là, ces combats et ces luttes et cette adversité. Elle est d'ordre intellectuel, elle est d'ordre culturel parfois, elle est d'ordre spirituel, elle est d'ordre parfois national, et donc c'est là où il faut se préparer. Mais en gardant toujours à l'esprit une chose, c'est qu'il ne faut pas entretenir la mentalité de victime dans l'adversité. Il faut comprendre que toute cette adversité, c'est une épreuve et un test. Donc il faut sortir de l'attitude de la victime, de la mentalité de la victime, pour devenir un être qui se regarde et qui sait que tout ce qui lui vient est un test. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ne jamais oublier les objectifs. Je ne suis pas attaqué et je ne me défends pas uniquement pour moi, mais pour les principes que je défends, pour la paix que je revendique. Donc toujours garder des objectifs au-delà du moi, parce que sinon l'adversité devient égocentrée, alors que la liberté, c'est promouvoir la paix au-delà de son ego, au-delà de soi-même, pour tous, pour chacun, et pour soi-même, ne pas vouloir être là pour soi, mais aussi être là pour autrui. Et ça doit être la paix aussi pour autrui. Voilà, je vous retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine émission. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires sur le site de la chaîne Iqra, ou sur mon site personnel, ou sur ma page officielle Facebook, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.